Quartier Bonapriso, dans l'arrondissement de Douala-Premier, une foule de personnes, sous la houlette de l'activiste Essama, scandent le nom de Hervé Bobda, le présumé violeur dont les témoignages de ses victimes font le tour des réseaux sociaux. Il aurait été aperçu dans la matinée de ce lundi 29 janvier dans cet immeuble où il occupe un appartement meublé. C'est toujours dans cet immeuble qu'une première alerte a été lancée vendredi le 26 décembre, raison pour laquelle les éléments de la gendarmerie nationale sont aux aguets. Un vigile des lieux confirme qu'il occupe effectivement un meublé au 7e niveau. Non, depuis le jour où ils sont venus sceller le portail là, il n'est jamais revenu. Depuis le jour là, jamais. Oui, comme parce qu'il est lieu ici, avant il vient dormir ici. Mais quand le problème s'est arrivé ici là, depuis le jour là, il n'est jamais rentré. Nous décidons de voir de plus près cet appartement, bien que l'ascenseur soit en panne. Après avoir gravi tous les escaliers jusqu'au 7e niveau, nous sommes ici là devant l'appartement du nommé Hervé Bobda qui a été donc scellé par les éléments de la gendarmerie nationale. Vous pouvez le lire, scellé, n'est pas ouvert. Et sur la fiche qui est juste en bas, il y a exactement son nom qui est affiché là. Selon le vigile, il est sorti 1 heure avant l'arrivée des gendarmes, ce qui a été confirmé par les images des multiples caméras de surveillance de cet immeuble. Pour ce qui est de ce jour, il ne l'a pas personnellement aperçu dans les parages, ce qui est également une fausse alerte. Si vous entrez dans cette dimension de victimes, vous allez comprendre que c'est injuste de gâter la vie des personnes qui sont en train de pleurer dans les lives. Je félicite d'abord Zumanto, je félicite Harold Ketch et tous ces lanceurs d'alerte Afrique Informe qui ont mis au courant tout le peuple camerounais par des moyens des réseaux internet de ce qu'il y avait comme effectivité. Je félicite également tous les organes de presse, notamment Cameroun Tribune qui en parle déjà. Vous savez, quand les DBS par exemple se préoccupent de ce qui se passe ici, ça montre l'intérêt du peuple camerounais à avoir une société paisible. Notre parcours des lieux fréquentés par Hervé Bobda commence ici à la Total Bonjour de Bonapriso. La responsable des lieux dit avoir pris service le 15 décembre 2023. Depuis ce temps, elle n'a pas aperçu Hervé Bobda, mais plutôt son frère. Et pour avoir d'amples informations, il faut s'adresser à la hiérarchie du groupe. À un jet de pied de là, le domicile familial du présumé violeur est sous surveillance des éléments de la gendarmerie. À la maison H, restaurant cité comme autre lieu fréquenté par le sieur Bobda, la direction a pris des dispositions pour l'empêcher de revenir dans le restaurant. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour la quiétude des clients. La direction a d'ailleurs fait un communiqué de circonstances. Au niveau du restaurant Le Fouquet à Aqua, il promet de revenir sur cette affaire dans les prochains jours. Selon des témoignages des habitants du quartier Bonapriso sous anonymat, Bobda est très connu dans le coin. Il fait peur par sa carrure imposante et surtout le fait qu'il est toujours armé. Certains confirment qu'il embarque très souvent des filles, mais ils n'ont pas encore été témoins des scènes de violence. Après la lettre qui faisait état de la présence de Hervé Bobda dans ce meublé juste derrière nous, nous avons décidé de faire le périple des structures dont on a souvent signalé sa présence. On aura certainement beaucoup plus d'informations parce que les dirigeants de cette structure nous ont donné quelques rendez-vous. Donc, vous pouvez comprendre que c'est une affaire qui a encore des rebondissements. Depuis Bonapriso, nous sommes Constantin Nundomki et Roméo Ngola pour DBS Télévision.